Bonjour, alors vous avez bien mangé? Rappelez-vous hier, tout à l'heure, avant de manger, on a démontré que log de x sur x tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini, et on a utilisé un prérequis qui est limite de x sur x tend vers l'infini quand x tend vers plus. Pour cela, on a utilisé un changement de variable, grand x égale log x, hein, et puis on a conclu facilement. Mais en mathématiques, lorsqu'on utilise quelque chose de prérequis, ça veut dire qu'on sait la démontrer. Pour démontrer ça, je vais supposer un autre prérequis. On va supposer comme vrai que, quel que soit x positif, on a e de x plus grand que x. Ça, on va supposer aussi aujourd'hui comme prérequis, mais ça veut dire qu'on sait le démontrer. Dans une prochaine vidéo, on pourra le démontrer. Pour démontrer ça, je vous donne une idée. Vous pouvez étudier la fonction f de x égale e de x moins x. Donc, vous allez la dériver et après trouver qu'elle est strictement croissante et elle est continue de toute façon. Et puis, qu'elle est toujours positive pour x positif. Ça, je vous le dis oralement, mais vous pouvez le faire par écrit chez vous. Donc, aujourd'hui, en supposant que quel que soit x de x plus grand que x, on va démontrer quoi? On va démontrer que e de x sur x tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. C'est ça l'objectif d'avoir supposé e de x plus grand que x. Sur le schéma, vous voyez bien hein, qu'on peut voir que e de x plus grand que x. Ça se voit, hein, c'est évident. Ça c'est e de x, ça c'est x, ça c'est log x. Toujours le schéma là dans la tête. Alors, pour démontrer ça, en utilisant ça, comme cette chose est vraie pour tout x positif, donc elle est vraie pour x sur 2. Parce que x sur 2, pour x positif, lorsque x positif, donc x e de x. D'après ça, on a e de x sur 2 est plus grand que x sur 2. Si je divise les deux côtés par racine de x, ça donne e de x sur 2 sur racine de x plus grand que x sur 2 sur racine de x. Maintenant, si je lève au carré des deux côtés, puisqu'ils sont positifs des deux côtés, je lève au carré, ça me donne e de x sur x plus grand que x sur 4. Ben, vous faites le calcul, c'est x sur 4. Ça fait x carré sur 4 divisé par x. Ça fait x sur 4. Et puisque à l'infini, x sur 4, celle-là tend vers plus l'infini, eh ben, puisque là c'est plus grande, eh ben, elle va tendre vers plus l'infini. C'est QFD. Donc ici on a utilisé le fait que e de x plus grand que x pour tout x positif, pour x sur 2, et on a démontré que e de x sur x, elle tend vers plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. Je vous donne une remarque, on aurait dû prendre aussi x sur 3, mais dans ce cas, on aurait divisé par racine cubique. Parce que x sur 3 ici, c'est e de x puissance 1 tiers. Ici, on a divisé par racine de x, parce que e de x sur 2, c'est e de x puissance en racine carrée. C'est pour ça qu'on divise par racine de x. Vous comprenez? Donc, vous pouvez utiliser e x sur n, hein, plus grand que x sur n. Parce que n n'intervient pas, c'est pas n qu'on va tendre vers l'infini, c'est x. D'accord? Bon, tout ça, c'est pour vous dire qu'en ayant utilisé encore une vérité qu'on peut démontrer, qu'on sait démontrer, on a démontré le prérequis qu'on a supposé vrai dans notre vidéo. La prochaine fois, on peut démontrer ça, comme je vous ai dit, en utilisant f de x égale e de x moins x. Voilà, j'espère que c'est compris, mais mettez-vous toujours dans la tête ce schéma, il est très beau. Je l'aime bien. Voilà. Sur ce, vous n'oubliez pas de vous abonner parce que dites-vous qu'ici, on vous explique les maths autrement.
À la prochaine et ben, bon appétit encore une fois. Ciao.